Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à cette nouvelle formation dédiée à la créativité, plus spécifiquement sur un outil que vous connaissez tous qui s'appelle le brainstorming. Donc brainstorming doit être l'un des outils de créativité le plus connu au monde, mais je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir l'animer le plus facilement possible en petit comité, chez vous ou en dehors. Alors, petit rappel pour comprendre les mécanismes et la méthode que je vais vous préconiser. Vous le voyez sur ce slide, vous l'avez vu sur la formation sur booster votre créativité. La créativité est liée à l'interaction entre votre cerveau droit et votre cerveau gauche. Et donc c'est cette fluidité-là qui va générer le maximum d'idées. Or, faites le petit test, regardez ce nouveau slide. Donc voilà, vous voyez ici est inscrit des couleurs, mais avec une couleur différente. Donc là, le petit jeu, vous pouvez le faire dans votre tête. Il faudrait lire, non pas le mot, hein, si vous avez arrivé à lire le mot, c'est super, c'est génial. Mais le but, c'est plutôt de lire la couleur dans laquelle est écrit le mot de manière la plus rapide possible et la plus fluide. Je vous laisse faire le test. Donc allez-y, première ligne, deuxième ligne, vous voyez, ça commence à être difficile, ça bug. Pourquoi? Parce que votre cerveau est en train de capter une information qui est le mot, par exemple jaune, donc le langage, mais ce mot jaune est écrit en vert, par exemple. Donc votre cerveau aussi capte l'information vert et jaune, et donc là la fluidité entre le cerveau droit et cerveau gauche se bloque. C'est ce qui peut bloquer votre créativité. C'est donc pour ça qu'on a créé un outil qui s'appelle le brainstorming. Donc vous l'avez compris, le brainstorming en fait a été un outil qui vise à limiter cet effet, qui limite justement le passage du cerveau droit au cerveau gauche, en évitant d'imposer aux gens d'écrire sur un papier, mais de parler oralement et d'avoir une des personnes qui note. C'est pour ça qu'un brainstorming s'anime généralement minimum 4-5 personnes, maximum 10-12 personnes parce que ça devient compliqué. Et vous avez quelqu'un qui est chargé d'écrire ce que vont dire les participants. Donc vous allez poser une question et pendant 10 minutes maximum, les participants vont donner tout ce qui leur passe par la tête en répondant à cette question et vous allez noter. Ce qui va faire que les participants vont se focaliser juste sur l'émission d'idées, voilà, et non pas la réflexion à écrire, donc le blocage cerveau droit, cerveau gauche. Alors pour se faire une petite astuce, généralement quand on anime un outil brainstorming, on prend généralement un paperboard et on voit la personne qui essaye ou une feuille de papier, elle essaye de tout noter un par un de manière linéaire, ce qui fait qu'au bout de 10 minutes, quand vous avez fini, que vous voulez un peu faire une synthèse pour savoir est-ce que cette idée va avec celle-ci, et ainsi de suite, vous vous retrouvez un peu bloqué. Donc une petite astuce très simple, c'est de pré-remplir votre feuille de papier, ou si vous avez la chance d'avoir un paperboard ou un mur, de post-it vierge. Et lorsque je vais poser une question, tiens, j'aimerais qu'on invente un nouveau service de loisirs dans mon camping. Le loisir, ça veut dire, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand je vous parle de loisirs? Mais plutôt que d'écrire de manière linéaire, le loisir c'est le sport, enfin niente, et ainsi de suite, vous allez avoir les participants qui vont noter une seule idée par post-it, sauf que c'est l'animateur qui va le faire. Et donc quand quelqu'un du groupe va me dire, ah pour moi les vacances et les services dans les campings c'est les loisirs. Pour d'autres vont me dire, ah c'est le sport. Vous voyez que au fur et à mesure que les gens vont émettre des idées, d'accord, ou des solutions, je vais les noter, mais je vais en noter qu'une par post-it. Ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est qu'au bout de 10 minutes où j'ai fini de remplir tous mes post-it, le traitement sera beaucoup plus simple. Et pour essayer de générer le maximum d'idées, je vais commencer à prendre mes post-it et pouvoir les regrouper en disant, bon voilà, la partie loisir, moi je la différencie du sport. Certains me diront le tennis par exemple. Le tennis, on sait très bien qu'il va avec ce groupe-là. Et petit à petit, je vais opérer des groupements, voilà, comme ceci. Et typiquement sur cette question du loisir, si vous regardez ce slide, voilà typiquement un type de mind map qui a été généré par un groupe, et c'est leur vision complète. Et ça permet d'identifier pour eux qu'est-ce que ça signifie innover dans les loisirs, et ainsi ça favorise la créativité. Alors vous l'avez compris, le brainstorming, l'utilité du brainstorming vient du fait que ça facilite la fluidité, donc l'expression des idées chez les participants. Ça nécessite aussi une personne qui prend les notes. Encore une fois, la règle à respecter, une idée par post-it, puis après resynthétiser l'ensemble de la production en ce qu'on appelle une carte mentale qui va permettre d'activer tous les espaces connaissances du cerveau et de favoriser la créativité. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un post-it qui est tombé. Donc la Fabrique à Innovation qui aime les produits innovants vend une nouvelle gamme de post-it. Ça fait une dizaine d'années moi que j'attendais ça arrive. Alors, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un tableau blanc ou un paperboard. Donc vous retrouvez ce produit sur la boutique de la Fabrique qui est un post-it magnétique qui vous permet
en fait, si vous le voulez, d'utiliser tous les espaces supports. Donc ça peut être votre mur à la maison, ça peut être une vitre dans un pub ou peu importe, ou dans la rue. Je vous remercie et à très bientôt.